Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans l'émission Districtement Habitat. Alors pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe vraiment extraordinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Allô? Bonjour. Salut. Si, mettons, on regarde l'habitation normale, on revient dans notre sujet là, de l'habitation normale, c'est quoi les problèmes ou les limitations qu'on rencontre avec la manière, soit l'industrie ou les règles ou quoi que ce soit, qui causent des problèmes fondamentaux? On est capable de mettre des points sur la problématique comme telle? Ah oui. Ah ben, il y en a plusieurs. Moi, ça me ferait plaisir. Tu sais, l'eau de pluie, nous, on a des spécialistes de filtration de l'eau. Puis lui, il dit, je sais pas pourquoi au Québec, on a comme la croyance que l'eau de pluie est sale, mais lui, il dit c'est l'eau la plus facile à filtrer. Là. Il n'y a pas grand-chose dans cette eau-là. C'est de l'eau qui était distillée. Oui, elle a pris de la poussière, puis des fois, il y a des polluants un peu. Mais c'est extrêmement facile à filtrer. Après ça, tu sais, les lois sur les fosses septiques et tout ça, à force d'étudier puis de regarder les choses dans le temps, je comprends pourquoi il y a ces lois-là en place. C'est pour être sûr qu'on ne pollue pas nos rivières puis nos cours d'eau, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a d'autres gens qui vont peut-être venir dans la maison dans 50 ans, puis là, il n'y aura pas de fosse septique, mais eux autres, ils veulent une toilette, puis ils vont juste, genre, flusher ça à côté de la rivière, puis ça s'est déjà passé beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'il y a un cadre aussi solide, tu sais. Fait qu'il faut, genre, savoir pourquoi le règlement était là, pourquoi la limite était là, puis l'honorer, puis trouver une meilleure solution en l'honorant. T'sais. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Mais c'est sûr qu'il y a une inertie dans les lois, puis c'est pas rien. C'est pas que la nouvelle idée qu'on a, finalement, dans 10 ans, on se découvre qu'elle était vraiment pas bonne. Fait qu'il y a quand même, faut faire ses preuves. Ouais. Mais pour moi, ça va être important aussi toute la notion d'éducation. De comprendre c'est quoi un bâtiment. Donc, la science du bâtiment, comment l'utiliser. Ouais. Parce que l'utilisateur peut faire une grosse différence. C'est un peu la même chose avec une automobile. Deux conducteurs peuvent avoir une différence de 20% de consommation d'énergie selon la méthode de conduite, la façon. Donc, dans un bâtiment, il y a vraiment de bien comprendre. Puis le défi qu'on a au Québec, justement, vu qu'on reçoit un compte d'électricité aux 2 mois, ben, c'est dur de savoir quel geste a eu un impact, ainsi de suite. Enfin, je pense que les outils d'éducation seraient vraiment intéressants là, pour bien le comprendre. Et de former aussi beaucoup les professionnels. OK. Les professionnels, selon moi, ne comprennent pas la responsabilité qu'ils ont. C'est-à-dire, vraiment la responsabilité professionnelle, donc de faire des bâtiments qui respectent les règles, première des choses. Oui. Parce qu'au Québec, on considère qu'environ seulement 15% des maisons qui sont construites respectent le code du bâtiment. OK. Fait que non seulement on peut aller plus loin que le code, mais... C'est ça. Et là, beaucoup de gens, au Québec, et là, beaucoup de gens disent il faut bâtir mieux que le code. Je fais comme, premièrement, on peut-tu juste le respecter? Bâtir le code. Parce que le code est quand même un bon standard. Là. Oui, c'est ça. Ben, ça... Si tu moi, le respectes, plus j'avance, c'est la note de passage. Ouais, exact. Effectivement, tu sais. Puis moi, plus j'avance, plus je me rends compte que le code, c'est un petit peu la Bible des bâtiments écologiques et durables. Dans quel sens? Si on faisait juste ça, ça serait pas pire. Le code est fait pour des bâtiments durables, pour, dans le fond, les notions d'étanchéité, de durabilité à l'eau. Mais attaquons le concept du durable. Là. Juste une maison durable, là. C'est une maison écologique. Tu n'as même pas besoin de rien faire d'écologique. Là. Tu changes pas les matériaux 10 ans. Non. Tu le fais de façon durable et de qualité bien exécutée. T'es full écologique. Là, Fait que dans le fond, ton point, normal. ce que je pense qui est pertinent, vraiment, que tu viens de ressortir, c'est que le code est quand même très bien, un beau pas. C'est juste qu'il n'est pas exécuté avec brio. Dans le fond, l'exécution de ça peut être une source du problème. Fait que l'éducation est un truc majeur. Oui, parce que moi, j'ai longtemps poussé à ce qu'on bâtisse mieux que le code, mais j'ai réalisé que ça ne servait à rien qu'il y ait 1% des maisons qui soient meilleures que le code si 85% ne le respectent pas. Ouais. Donc, globalement, on serait mieux que tout le monde respecte le code, autant pour la santé. Qui dit ça, le 85% qui ne respecte pas le code? C'est quelle source? Il y a peu d'études qui le démontrent physiquement, mais dans le fond, moi, j'ai parlé à beaucoup d'inspecteurs en bâtiment et c'est une moyenne, mais il n'y a pas d'études justement parce qu'il n'y a pas d'inspection généralisée. Fait que ça, pour moi, c'est un autre problème. Très peu de villes qui justement. inspectent les chantiers au Québec. Effectivement. Donc, un entrepreneur, c'est assez facile. Moi, je suis devenu entrepreneur très jeune et puis je suis étonné aujourd'hui de pourquoi on m'a laissé construire des maisons avec si peu d'expérience. N'importe qui peut construire. Ouais. C'est pour ça que pour moi, Nouveau Climat, c'est la note de passage, c'est pas le code. Ouais. Si tu n'es pas assez intelligent d'avoir une homologation Nouveau Climat, tu te tires dans le pied. Ils vont inspecter l'isolation, la ventilation puis l'étanchéité, puis c'est gratuit, puis tu as des subventions. Pourquoi ne pas vouloir ça? Moi, je comprends pas. Juste pour être clair, là, Moi, je comprends pas. Tout le monde peut avoir ça. Dans le fond, c'est que tu as le code, puis Nouveau Climat, c'est au-dessus du code. Oui. Puis dans le fond, tout le monde peut avoir un inspecteur qui vient inspecter sa construction. Mais dans Nouveau Climat, c'est gratuit. C'est le gouvernement qui homologue, qui certifie ta maison. Fait que le gouvernement paye pour qu'elle soit inspectée, ma maison. Oui, il J'aime donne ça. une subvention J'aime de ça. 2 à 4 000 T'as un en Fait, fait. où Ben est-ce oui. que je vais là, pour ça, là, moi, là? C'est Transition énergétique Québec. Transition énergétique. Nouvoclimat.qc.ca
OK. C'est cool. Fait que ça, c'est notre note de passage. Puis c'est accessible à tout le monde qui construit une nouvelle maison. C'est la note de passage parce qu'on tient à peine compte de la santé des gens dans les maisons Nouveau Climat. Ben oui. Juste le cas de l'électricité, là, il exige la mise à la terre bas de gamme, là, Ouais. mais ils ne tiennent pas compte des électrosensibles ou des enfants et les femmes enceintes, tout le monde qui est plus sensible à l'électricité. COV non plus, pas vraiment? Très peu. Non, OK. juste la ventilation, mais Ouais. non, les COV, non. Mais il faut parler de l'aspect politique. Tu me demandes c'est quoi les barrières? Ben, c'est le lobbying, évidemment. Parce que l'OMS va nous dire, puis Santé Canada, que les champs électromagnétiques, c'est pas dangereux parce qu'on n'a pas toutes les preuves hors de tout doute. Mhm. Mais il y a des millions de personnes malades, puis il y a des milliers de médecins qui le disent, qui le voient. Mhm. Puis il y a des pays comme la France qui ont interdit le Wi-Fi dans les garderies. Mhm. Mhm. Allô? La France? Mhm. Tu sais? Puis le Wi-Fi est interdit aux primaires s'ils ne s'en servent pas en classe pour des activités pédagogiques. OK. La France. Ouais. Puis la Russie qui interdit le Wi-Fi puis le cellulaire pour étudier à distance pendant la pandémie. OK. OK, il y a des pays qui font des choses qu'on ne fait pas. Mhm. Fait que c'est de s'informer, puis c'est toujours la pression du citoyen, du consommateur. De changer les C'est là choses. que le rôle, justement, parce que j'entends beaucoup de citoyens, des fois, critiquer en disant les entrepreneurs devraient construire mieux, les lois devraient Il n'y a changer. pas d'incitatif trop. Hein. Effectivement, mais je dis toujours, c'est le citoyen qui le demande aussi. Mhm. Donc, pourquoi il y a Mhm. plus d'aliments bio dans les épiceries? Parce que les gens étaient Parce que prêts à les gens aller. C'est Alors, l'éducation. acheter. Oui. C'est Moi, l'éducation. moi, je veux vous partager quelque chose. J'ai vu une émission qui a changé ma destinée il y a comme plus que 10 ans. Puis c'était une émission sur un gars qui avait genre comme des vaches bio aux États-Unis, puis faisait du yogourt, puis il vendait ça à Walmart. Puis dans l'entrevue, il demandait à Walmart pourquoi est-ce que vous vendez du yogourt bio? Le représentant de Walmart répond nous, on va vendre n'importe quoi que les gens achètent. Il y en achète, puis on en vend. Oui, exact. Nous, on Ça nous, on m'a va vraiment vendre ce que marqué. les gens achètent. Ouais, puis les particuliers, les citoyens ne comprennent pas et ne saisissent pas tout le pouvoir qu'ils ont. Ah ouais. Donc, souvent, ils Acheter, c'est vont voter. critiquer. Mais c'est ça, acheter, c'est voter. Ouais. Donc, demandez-leur à vos fournisseurs de Ouais. matériaux, de produits et aux entrepreneurs. Un dernier tour de table, juste pour nous dire si les gens veulent vous suivre, comment on fait pour vous retrouver sur Internet, soit vos projets ou soit vous-même. Donc, sur Ben, dans Benoît. le fond, il y a le site benoîtlavigueur.com. Donc, dans le fond, moi, je participe à beaucoup de formations avec autant Solutions RA et cohabitation. Donc, je participe également avec la Maison 21e siècle. Alors, Cool, on peut te trouver facilement. effectivement, Super. André, Maisonscène.ca, maison, SAINE.ca. au super. singulier. Pour la revue, le site web et tout ce qui se passe. Et toi, Fred? Moi, Fred, avec Solutions RA sur Facebook, YouTube, notre site web, Solutions RA, solution au singulier, solutionera.com. Fait que vous pouvez revoir plein de vidéos, de tutoriels, là, d'informations, des vidéos avec Benoît. J'ai le goût de faire des vidéos aussi avec André Plus, des vidéos avec Francis. Ça fait qu'il y a plein d'informations gratuites. Là. Oui, parce que tout le monde ici est des profs de solutionnaires. Ouais. Alors, merci encore une fois à tout le monde Yes. et à très bientôt.